Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus déborde dans vos vies. Amen, amen, amen. Ce soir, le Seigneur nous a donné un merveilleux rendez-vous, un rendez-vous inédit pour nous parler. Alléluia. Il nous a toujours parlé et il a laissé sa parole. Et il continue encore de parler à travers sa parole. Peuple de Dieu, je suis tellement heureux ce soir de partager ce moment avec vous. Amen. Si vous permettez, nous allons donner ce cantique. Amen. C'est un cantique qui, parfois, quand je me sens isolé, je me sens seul, je me sens perdu, je me sens confus, cette voix me revient et je vais essayer de chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Bien-aimés, le vent et la tempête vont souffler. Et nous vivons dans un monde où le courant de ce monde entraîne les habitants de ce monde là où le monde désire. Alléluia. Le monde, le Seigneur nous a dit, appartient au prince du monde. Juste là, je parle du monde, du monde, du monde, du monde. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Dieu a son peuple. Dieu est le Dieu de son peuple. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue encore. Si maintenant tu viens de prendre l'émission, que le Seigneur te bénisse. Tu es au bon moment, au bon endroit. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a donné rendez-vous et tu as répondu. Amen. Amen. Le Seigneur ce soir va partager sa parole avec toi et moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce infinie, après sa mort, a relâché l'esprit. Et l'esprit va de croissant. L'esprit va jusqu'aux extrémités de la terre pour glorifier Jésus, pour apporter l'évangile, pour annoncer le salut gratuit que Dieu a accordé à l'humanité. Alléluia. Amen. Peu de Dieu, le salut, c'est quelque chose que tout être humain est à la quête. C'est la vocation de tout être humain, qu'il soit musulman, qu'il soit animiste, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, qu'il soit athée même, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa philosophie, quel que soit ce qu'il défend comme émanation, source et principe de vie. Amen. Amen. Donc tout homme est à la recherche du salut. Alléluia. Amen. Alors, dès lors que les hommes ont eu la quête du salut, ils ont compris que ils ont besoin en réalité d'être sauvés. Ils ont besoin d'être délivrés. Ils ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin d'être bénis. Alléluia. Amen. Donc c'est là les hommes vont commencer par chercher des voies d'accès pour pouvoir accéder à Dieu. Parce que tout homme reconnaît que Dieu existe. Il n'est personne. Même l'insensé sait qu'il y a Dieu. Alléluia. Donc tous les hommes recherchent Dieu activement, recherchent l'intervention de Dieu dans leur vie. Et ils ont maintenant inventé, pour ne pas dire, ils sont soumis à plusieurs voies qu'on appelle la voie d'accès à Dieu, que nous appelons en un mot la religion. Alléluia. Amen. Donc la religion est venue avec des méthodes. La religion est venue avec des pratiques. La religion est venue avec des interdits. La religion est venue avec beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, la religion, en réalité, va amener l'homme
pour aller vers le Créateur infini, vers le Dieu grand qu'on ne voit pas. Alléluia. Dieu est tellement grand que même le visible ne peut pas contenir Dieu. Alléluia. Dieu est tellement grand, même le visible ne peut pas le contenir. C'est pourquoi Dieu ne peut pas paraître dans le visible. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé. Dieu est apparu dans le visible. Alléluia. Ce qui a étonné même dans les cieux. Comment se fait de Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, puis se réduit à un homme, à un esclave. Alléluia. C'est ce que nous appelons le mystère de la piété. Gloire à Jésus. Amen. Donc les hommes, étant à la recherche du salut, ont inventé les religions qui ont amené ce qu'on appelle la spiritualité. Alléluia. Répétez avec moi. La spiritualité. La spiritualité. La spiritualité. La spiritualité. La spiritualité. Bien aimé, mon enseignement, le message que j'ai reçu du Seigneur, c'est pas pour venir développer la spiritualité ici. Alléluia. Non. Le Seigneur m'envoie pour aller parler à son peuple, pour sonner la trompette dans le cœur de son peuple. Et quand je parle de la spiritualité, vous avez vu comment j'ai montré la manière dont les hommes cherchent Dieu. Ils ont inventé des moyens. Les religions, les interdits, tout ça là, que j'ai appelé la religion et qui a mis en place ce qu'on appelle la spiritualité. Alléluia. Amen. Or, la Bible va nous dire quelque chose. Alléluia. Nous allons commencer, je n'ai pas encore donné le thème, nous allons lire ce merveilleux livre. Un livre rempli de mystères. On ne va pas tout lire, on va lire quelques extraits. Nous irons dans le livre des Hébreux. Hébreux, le chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12. J'espère que vous nous suivez. Si tu n'as pas encore ton épée à côté, va chercher ton épée rapidement. Parce que nous allons aussi méditer la parole. Parce que c'est la parole qui va nous parler. La parole est puissante. Alléluia. Amen. Hébreux 12, après le verset 18. Hébreux 12, à partir du verset 18. Allez-y. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Amen. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pourrait chercher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Alléluia. On va faire une petite pause. Regardez bien cette déclaration du Seigneur, cette parole du Seigneur, qui ce soir va nous inviter à découvrir des réalités qui sont cachées et qui sont utiles pour nous. La Bible dit, après le verset 18 dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Il est en train de parler ici au peuple de sa génération, c'est de Paul qui est en train de parler ici. Alléluia. D'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'ont entendu demandèrent qui ne leur en fut adressé aucune de plus. Vous vous rappelez, cette histoire se passe dans le monde de Sinaï. Hein? C'est une histoire que Paul est en train de ramener ici, parce que le peuple d'Israël fraîchement quitté l'Égypte, ce peuple qui n'a jamais connu Dieu. En réalité, ils n'ont jamais connu Dieu, ils ne le connaissent, ils ne l'ont jamais connu. Donc, ils ont seulement entendu le Dieu de leur père, mais ils ne savent pas en réalité qui est ce Dieu, comment l'adorer, comment s'approcher de ce Dieu. Donc longtemps, ils ont appris les coutumes de l'Égypte. Alléluia. Dieu les a séparés, Dieu les a sauvés, les a délivrés. Et nous connaissons toute l'histoire. Donc Israël dans le désert, à l'approche, à la veille où la loi devait descendre, le Seigneur a demandé à Moïse de convoquer le peuple. L'histoire se trouve dans le livre de Exode 19. Vous allez voir ça, après le verset 10. Donc, le peuple de Dieu, en réalité, devait se présenter devant lui. Et je préfère qu'on lise ça rapidement. Exode 19, verset 10, très rapidement. Le thème, on ne l'a pas encore donné. Alléluia. Exode 19, le verset 10.
Exode chapitre 19, verset 10. Oui, écoutez bien la parole. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, Oui. sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Continue. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, Oui. gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra point la main sur lui. Amen, c'est bon. En fait, cette histoire que Paul a de rappeler aux Hébreux de son époque. Ici, le Seigneur veut parler à son peuple. Déjà, dans 3 jours. C'est dans 3 jours qu'il veut parler. Mais il a demandé expressement à Moïse et Aaron, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'aller vers le peuple et de faire quoi? De sanctifier le peuple. Pourquoi de sanctifier le peuple? On dit sanctifie le peuple demain, qu'ils lavent leurs vêtements, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de qui? De tout le peuple. Bien-aimé, tu as vu ce que nous voulons de lire et l'hébreu, le livre des Hébreux que nous avons lu précédemment. En réalité, qu'est-ce que je veux souligner par ici? Je voudrais souligner que regarde bien ce que Paul est en train de vouloir dire à ce nouveau peuple acquis, qui est le peuple de Dieu, qui est l'Église aujourd'hui, qui est encore l'Israël spirituel. Gloire à Jésus. Nous sommes l'Israël spirituel, c'est ce que Paul dit dans le livre des Romains. Tout à l'heure, nous allons approfondir cela. Donc, en réalité, nous devons savoir vers quel Dieu nous nous approchons en fait. C'est ça la question. Parce qu'il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. Parce que ceux qui s'étaient approchés, alléluia, de cette montagne à l'époque, ne pouvaient pas supporter tout ce qui sortait de la montagne. C'était un reflet en réalité de Dieu, de la manifestation de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le peuple, en réalité, ne pouvait pas supporter ce spectacle où les flammes de feu déferlaient au milieu des montagnes. Et où la voix, ça montait, la Bible dit que ça montait vers le ciel. Alléluia. Et ça pouvait même, il y a des nuées partout. Donc, c'était un événement extrêmement terrible, ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Et ils ont vu ce jour et ils ne pouvaient pas supporter. Ils ne pouvaient pas supporter du moins. Alléluia. C'est pourquoi ils ont demandé à Moïse, non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Alléluia. Parle-nous toi-même. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Donc en réalité, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Tellement, tellement saint. Alléluia. L'homme ne peut pas s'approcher de lui. Maintenant, Dieu décide de s'approcher maintenant de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous allons lire un peu plus haut, le verset 14, toujours de Hébreu, il va nous dire quelque chose ici. Hébreu chapitre 12, verset 14. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Vous avez vu? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On peut décomposer ce verset, on peut répéter, on dit, recherchez la paix avec tous. Et à cause de et, on va encore répéter, et rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La preuve, lorsque Israël voulait rencontrer l'Éternel, il devait se sanctifier. Donc la sanctification en réalité, c'est le chemin d'accès à Dieu. Alléluia. Oh, tout à l'heure je disais que la religion a inventé aussi des méthodes pour s'approcher de Dieu. Donc entre la spiritualité et la sanctification, laquelle s'approche de Dieu? Voilà la question que nous allons répondre ce soir. Alléluia. Donc le thème de ce soir, c'est la sanctification et la spiritualité. 2 voies d'accès à Dieu. C'est une question. Point d'interrogation. Tout ce que tu dois savoir. Alléluia. Amen. Donc, l'émission va apporter, va toucher de fond en comble toutes ces réalités. Alléluia. Et l'émission va se dérouler, le thème plutôt va se dérouler sur plusieurs parties. Nous allons aborder une première partie aujourd'hui. Et certainement la fois prochaine, nous allons aborder encore la deuxième, la troisième et la dernière partie. Gloire à Jésus. Et je prie vraiment que le Seigneur te donne un esprit bien disposé. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette occasion que tu nous as offerte, Seigneur. Papa, ton peuple est assez nombreux devant sa télé ou devant son écran pour t'écouter, pour recevoir la vie,
pour être sanctifié par la parole, pour demeurer, Seigneur Jésus, dans la lumière. Père, pendant que ta parole est en train de descendre, que ta parole commence par libérer les cœurs, que ta parole commence par apporter la vie là où il y a la mort, que ta parole commence par apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Seigneur, je prie que la parole de ce soir change la vie de quelqu'un. Je prie que la parole de ce soir, Saint-Esprit, que cette parole relève quelqu'un qui vient abandonner la marche. Que la parole, ce soir, ramène quelqu'un qui s'égare, pensant qu'il est sur le bon chemin. Seigneur Jésus, je te prie que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, bien aimé, le thème, c'est la sanctification et la spiritualité. Deux voies d'accès à Dieu. Tout ce que tu dois savoir. Amen. Alors, bien aimé, je veux d'abord faire un constat dans le corps de Christ. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. En réalité, ici, tel que la Bible nous dit dans Hébreux 12, qui dit de rechercher. Quand on dit rechercher, il y a d'abord chercher dedans. Il y a le re, donc il y a une répétition en réalité. Quand on dit recherche, que c'est chercher en permanence. En fait, c'est ne pas s'arrêter de chercher. C'est ce qu'on veut dire rechercher. Alléluia. Donc rechercher, c'est comme aussi une conduite, une attitude, une marche. Alléluia. Donc ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Le Seigneur dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne le verra. Effectivement, la sanctification, c'est la seule voie où le Seigneur est en train de nous indiquer ici en réalité pour le connaître. Nous avons vu dans Exode 19, avant que l'Éternel descende, avant que le peuple puisse échanger avec Dieu, il a fallu que le peuple se sanctifie 3 jours auparavant. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le constat que nous faisons est vraiment désolant, triste. Surtout en ce qui concerne l'épouse. L'épouse, l'église. Je m'adresse à toi ce soir. Est-ce que vraiment tu es l'épouse qui a été sanctifiée? Est-ce que réellement tu as été l'épouse qui a été sauvée? Est-ce que tu es vraiment l'épouse qui a été lavée? Est-ce que réellement tu es l'épouse qui a été séparée des souillures? Église, écoute la voix de ton époux. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est attristé parce que beaucoup ont relâché, alléluia, la sanctification pour se mettre sous des jougs de péché. Alléluia. Beaucoup abandonnent le chemin de la sanctification. Aujourd'hui, beaucoup ont commencé par raisonner même les choses qui étaient pour eux des interdits. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus facile pour eux de trouver en réalité une raison, une justification pour violer ce que c'était pour eux des interdits avant hier. Beaucoup ont relâché. Beaucoup ont relâché. Alléluia. La sanctification aujourd'hui est bâclée, voire même banalisée au profit d'une certaine pseudo-spiritualité. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que, alléluia, que toute la spiritualité en réalité, la spiritualité parfaite est dans la sanctification. Alléluia. Lisons-nous 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 30. Alléluia. Toute la spiritualité, bien-aimée, la parfaite est dans la sanctification. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Verset 30, écoutez bien la parole du Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ah, hein? Lequel, lequel, de par Dieu, hey, écoutez bien, a été fait pour nous sagesse. lequel par Dieu a été fait quoi? A été fait pour nous sagesse. Jésus-Christ est fait pour nous notre sagesse. Justice et sanctification. Justice et sanctification Et rédemption. et rédemption. Oh, acclamons le Seigneur Jésus. Oh, Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sanctification. Jésus-Christ est ma rédemption. Alléluia. Le monde cherche Dieu. Le monde cherche Dieu par sa sagesse. Alléluia. Par les combinaisons, par les méthodes, par les pratiques d'ascétisme. Alléluia.
C'est-à-dire les pratiques qui visent à mortifier, à la mortification du corps, à l'humiliation du corps, pour s'approcher de Dieu. Par des moments de jeûne, de consécration. Alléluia. Donc eux vont se retrouver dans des grottes pendant des mois, pendant des années, parce qu'ils veulent s'élever vers Dieu. Alléluia. Ah, la Bible dit quoi? Que Christ est notre sanctification. Alléluia. L'homme ne peut pas connaître Dieu. L'homme ne peut pas aller vers Dieu. L'homme ne peut pas se rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui se rapproche de l'homme. Alléluia. L'homme ne peut pas. Dieu est tellement loin. Alléluia. Dieu est tellement loin. L'homme est sur terre. Dieu est au ciel. La Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Bien-aimé, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui se rapproche de toi. Amen. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? La Bible dit que Christ est quoi? Notre sagesse, notre sanctification, notre justice et notre rédemption. Donc, c'est clair ici que quoi? Jésus-Christ, c'est quoi? La sanctification. Tout à l'heure, nous allons expliquer le concept de sanctification, ce qui est essentiel à retenir. Mais pour le monde, nous sommes en train de faire un constat. Dans le corps de Christ. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui pensent que, oui, la meilleure manière de s'approcher de Dieu, c'est la spiritualité. Alléluia. Pourtant, la Bible nous parle ici de quoi? De la sagesse, Christ notre sagesse, Christ notre sanctification, Christ notre justice, Christ notre rédemption. Alléluia. Donc, il y a encore, ce qui est encore pire, c'est que des messages authentiques dans la sanctification même, sur la sanctification, se font rares aujourd'hui. Se font rares. Alléluia. Ça se fait rare aujourd'hui. Et les gens, la démangeaison d'entendre ces paroles. Quand ils entendent la sanctification, c'est comme si c'est une nouvelle doctrine. C'est de l'hérésie. Alléluia. Et la raison commune générale que tout cela avance, c'est que Dieu ne regarde pas le corps, mais le cœur. Alléluia. Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur. Insensé. Jusqu'à quand vas-tu rechercher la sagesse? Dieu ne regarde pas le corps, mais le cœur. Les gens mal traduit la parole de Dieu. Dieu n'a même pas dit ça. Dieu dit qu'il ne tient pas compte de l'apparence. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a l'apparence et il y a le corps. C'est deux choses différentes. Alléluia. Vous voyez comment pendant des années, les gens se sont forgés une fausse croyance, une fausse connaissance de la parole de Dieu. D'accord, Dieu, admettons que c'est le cas. Dieu ne regarde pas le corps, donc le corps n'intéresse pas Dieu, c'est le cœur. Mais pourquoi Dieu a donné le corps alors? Ça c'est à quoi? Bien-aimé, ça c'est à quoi? Réponds-moi. Toi qui me suis, réponds-moi. Toi qui as la réponse à toute question, réponds-moi. Pourquoi Dieu a donné le corps? Si le corps ne sert à rien, s'il ne regarde pas le corps, Dieu va créer des choses inutiles? Répondez-moi. D'accord. Peut-être tu cherches les réponses. Alléluia. Le cœur est où? Le cœur est où? Dans le corps. Le cœur est dans le corps. Alors si le cœur est dans le corps, pourquoi Dieu ne va pas s'inquiéter du corps, il va s'occuper seulement du cœur? N'est-ce pas Jésus qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? La bouche c'est quoi? C'est le cœur. La bouche c'est pas le corps, c'est pas les sens. Tout ce qui se passe dans le cœur est reflété dans le corps. Et rien du corps, rien de ce qui se passe dans le corps ne peut se manifester si le cœur le donne. Donc, en réalité, le cœur est le miroir du corps. C'est ce que je veux dire. Tout ce qui se passe dans le corps reflète ça. C'est pourquoi la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, on a dit. On n'a pas dit notre cœur. Alléluia. Parce que le cœur est dans le corps. Tout entier nous appartient à Dieu. Si nous disons que voilà, le cœur est pour Dieu, le corps est pour nous, est pour le monde, alors mais c'est grave. Dieu lui va prendre ce monde, le cœur, et le monde va prendre le corps. Et nous pensons que nous sommes des enfants, nous sommes un peuple choisi. Nous pensons que nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous dire que nous lui appartenons? Non. Là, nous ne lui appartenons pas totalement. Nous lui appartenons partiellement. Mais Dieu ne peut pas partager sa voix avec quelqu'un. Alléluia. La Bible
Bible dit glorifions le Seigneur dans notre corps. C'est ce que la Bible nous dit. Donc nous devons glorifier le Seigneur dans notre corps. Que de nous entourer des fables, des généalogies sans fin. Peuple de Dieu, bien-aimé, toi qui me suis, toi à qui on a toujours enseigné que non, la sanctification c'est rien, que Jésus a tout fait, Jésus est notre sanctification. Bien sûr, Jésus est notre sanctification. Tout à l'heure, vous allez comprendre en réalité la sanctification et la justification. Parce que la Bible dit que Jésus est notre justice. La sanctification, la justification, c'est deux thèmes proches, mais nous allons séparer ça pour que les gens comprennent. Parce que parfois, les gens ont tendance à placer la justification à la place de sanctification. Alléluia! Dieu de Dieu, réveillez-vous. Les temps sont finis. Donc, il y a une sorte de vraiment rareté des messages, des messages authentiques. Et le diable a compris aujourd'hui, le diable envoie des messages subliminaux. Alléluia! Ces messages subliminaux qui en réalité constituent comme une sorte de joug de chaîne qui vient maintenant pour enchaîner davantage vraiment ceux qui désirent voir. C'est pourquoi beaucoup ont du mal aujourd'hui à croire en la sanctification. Mais la Bible dit recherchez la sanctification. Vous devez la rechercher comme de l'or. Vous devez la rechercher comme de l'or. La Bible dit cherche la sagesse comme on cherche de l'or. Christ c'est la sanctification, Christ c'est la sagesse. Alléluia. Aujourd'hui aussi, il y a une certaine fausse croyance ou bien une fausse croissance spirituelle. Alléluia. C'est des constats que je suis en train de dresser quand je parle de ces choses-là. C'est-à-dire une fausse croissance spirituelle. Une fausse croissance spirituelle. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui pense être mature, qui pense être, oui, nous avons atteint la croissance spirituelle. Non. Alléluia. Bien-aimé, si une croissance spirituelle n'est pas fondée sur la sanctification, elle est fausse. Totalement elle est fausse. La base est fausse. Qui peut faire croître? La Bible dit dans 1 Corinthiens, qui fait croître, n'est-ce pas Dieu? C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Oh, la Bible, Dieu, c'est qui? C'est Christ. Christ, c'est qui? C'est notre sanctification. Donc, si nous voulons grandir sans Christ, alors ce serait une fausse croissance. Et c'est ça le zèle. Beaucoup se voient, oui, ah non, nous on a atteint, nous sommes déjà matures, nous avons dépassé. Et c'est là le danger. Il y a un grand danger. Vous savez, les gens qui malheureusement sont pris dans ce piège de fausse croissance spirituelle, se disent non, on n'a plus besoin de ça, non, il faut être esprit, il faut être spirituel. Oui, d'accord, il faut être esprit, il faut être spirituel. Mais il ne faut pas aussi négliger ce que Jésus a dit à propos de notre corps. C'est ceux-là qui développent pour montrer qu'en réalité, ils sont au-dessus du corps, tout ça là. Ils ont soumis la chair. Pourtant, ils ont soumis la chair, mais ils ont encore les choses du monde sur le corps. Alléluia. Donc, vraiment, le Seigneur est contre tout ça. Alléluia. Et beaucoup, comme je le disais, sont malheureusement attachés à ces sortes de généalogies. Et aussi, cela est renforcé par l'infiltration des œuvres des ténèbres. Vous savez, aujourd'hui, avec des messages hérétiques, des messages contre-productifs dans la foi, produits par les agents infiltrés dans l'église, les loups, ceux dont le Seigneur parle, et qui ne paieront pas le troupeau, et qui n'ont pas du tout la crainte, la compassion pour le troupeau pour lequel le Seigneur a versé son sang. Alléluia. Ils viennent avec des messages subliminaux, des messages, alléluia, subtils pour amener le peuple de Dieu dans l'égarement perpétuel. Alléluia. Le constat est amer et triste. Bien-aimé, combien de personnes pourraient être sauvées? Se demandaient à l'époque les disciples à Jésus. Combien de personnes? Combien de personnes pourraient être sauvées? Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-t-il encore de la foi? Trouveras-t-il encore la foi? Encore les gens dans la sanctification? Trouveras-tu encore des élus encore prêts à défendre la marche? Alléluia. Bien-aimé, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La sanctification et la spiritualité, deux voies d'accès à Dieu, ce que tu dois savoir. Alléluia. Alors nous allons commencer par clarifier les concepts. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, je parlais de justification, je parle de sanctification. C'est très important avant d'aborder tout ça parce que dans mon développement, j'avais souligné, j'avais mis l'accent sur la sanctification. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont camouflés, mais sont cachés, bien sont muets en réalité sous la justification, pensant que c'est la sanctification.
Alléluia. C'est quoi la justification même? C'est quoi la justification? On va commencer comme ça. C'est quoi la justification? D'abord, nous allons commencer par étudier le mot justification. Dans justification, nous avons justice. Dans justification, nous avons juste. Dans justification, nous avons encore jugement, nous avons condamnation. Alléluia. Nous avons la colère, nous avons l'enfer. Alléluia. En réalité, la justification concerne notre passé. Ce que nous étions. Alléluia. Donc, la justification se rattache à notre vieille nature. Et la justification, c'est quelque chose qui est obtenu une fois pour toutes. C'est-à-dire que la justification est permanente. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais prendre un peuple qui ne lui appartient pas. Un peuple qui n'est pas justifié. La Bible dit quoi? Lisons, on va lire Romains 8. Romains 8 rapidement. À part de verset 30. Non, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, Oui. il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez entendu? La Bible dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux à être quoi? Semblables à l'image de qui? De son De son Fils. En réalité, nous sommes prédestinés à refléter Christ. C'est ce que ça veut dire. La programmation qui est en nous. Alléluia. Si je peux dire que nous sommes des êtres programmés, je dirais que le programme qui est en nous, c'est Christ. Alléluia. Donc, nous devons manifester Christ qui est programmé en nous. Amen. Et la Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a prédestinés à quoi? À être qui? À l'image de Christ, son Fils. Ceux-là doivent être comment? C'est ceux-là en réalité qui a appelé. Donc Dieu nous a appelés à faire quoi? Dieu nous a appelés à être comment? À être semblables à Christ. Alléluia. Dieu nous a appelés à être semblables à Christ. Gloire à Jésus. Et aussi il a fait quoi? Il les a aussi justifiés. On justifie quelqu'un de quelque chose. Amen. Donc en réalité c'est pourquoi nous étions pécheurs hier. Nous étions parmi ceux-là en réalité qui aujourd'hui la colère de Dieu plane sur eux. Donc, à l'époque, hier, la colère de Dieu planait sur nous. Le jugement de Dieu était sur nous. La Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Donc, Christ, sans péché, s'est fait pécher pour nous. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Christ s'est fait pécher pour nous, pour que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Romains 8. Nous allons toujours lire Romains 8. Romains 8, le verset 3 d'abord. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela a fait que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons. Oui. Non selon la chair. Non selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Donc en réalité, la Bible dit quoi? Que Dieu a fait qui? Dieu a condamné quoi? Le péché dans la chair. En envoyant qui? À cause de qui? À cause du péché, son Fils unique, Jésus. Donc en réalité, Jésus a été envoyé en réalité pour faire quoi? Pour nous arracher de la colère. C'est pourquoi le jugement de tout homme qui vient d'Adam, tout être humain, doit passer le jugement. Alléluia, à cause du péché d'Adam. Donc tous les hommes en réalité sont privés de sa gloire. Tous les hommes en réalité sont sous la menace de la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé maintenant son Fils. Alléluia. Pour nous arracher de cette colère. Pour nous arracher de ce jugement. Pour nous donner la justice. C'est pourquoi il est mort. Et quand Christ mourait, en réalité, il c'était aussi notre mort en lui. C'est ce que le Romains 6, verset 11 nous dit. Romains 6, après verset 11. Romains chapitre 6, verset 11. Oui. Ainsi vous-même, oui,
Regardez-vous comme mort au péché. Regardez bien. Vous-même. Regardez comment? Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On dit, ainsi vous-même, regardez-vous mort au péché. Donc en réalité, nous sommes morts au péché. Avec quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne meurt pas deux fois, on meurt une seule fois. Alléluia. Ce verset, nous l'utilisons pour le monde, ça nous concerne. Ça nous concerne, peuple de Dieu. On dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc nous devons nous regarder mort au péché. Si je suis mort au péché, en réalité, je suis passé au jugement. Alléluia, c'est fini. On dit celui qui est mort fini avec le péché. C'est ce que ça veut dire. Donc nous avons fini avec le péché. Si nous avons fini avec le péché, que nous sommes justifiés. En réalité, quoi que nous sommes vivants, si nous sommes justifiés, c'est Christ en réalité qui est notre justice. Alléluia. Donc la justice en réalité, c'était notre vieil homme, notre vieille nature. Ce que nous étions hier. C'est ce que la justice cache. Donc la justice que nous obtenons, c'est une fois pour toutes. Lorsque nous obtenons la justice maintenant, nous pouvons maintenant avoir accès à Dieu. Si nous n'avons pas la justice, nous ne pourrons jamais avoir accès à Dieu. Jamais. Donc tous ceux-là qui n'ont pas reçu la justice, amen, de Dieu là, ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Donc je vais parler à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Alléluia. Ils sont encore sous la colère de Dieu. Ils sont, quoi qu'ils vivent sur la terre heureux, ils sont sous la condamnation perpétuelle. Alléluia. Donc toi et moi, nous avons été arrachés. C'est pourquoi la question c'est qui peut sauver? C'est en réalité, le salut en réalité concerne ceux qui ont été justifiés et sanctifiés. Acte 15. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. C'est là, on ne va pas tout lire. Acte 15, à partir de verset 1 à 29. Mais nous allons juste lire deux ou trois versets dedans. Acte chapitre 15. Oui. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous avez vu la question? Vous avez vu la question? Ceux qui recherchent la spiritualité, alléluia, et qui boycottent la sanctification, et qui méprisent la sanctification, et pensent que c'est la pratique, c'est l'élévation, tout ça là, qui nous rapproche de Dieu. Vous vous rapprochez de quel Dieu? C'est quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de cette parole, ou c'est le Dieu du monde? Alléluia. La Bible dit, si vous n'êtes pas concis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauver. C'est ce qui s'est passé à l'église primitive. Donc, beaucoup cherchaient la justification au travers des lois, au travers des pratiques, au travers des connaissances mystiques, de tout ça là, la Kabbale, tout ça là. Ils recherchent. Alléluia. Et c'est là dit non, vous ne pouvez pas sauver. Le sang n'est pas dans ça. Le sang n'est pas dans ça. Et c'est ça la Bible nous rappelle ici. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que la justice est identique à tous les chrétiens. Tous ceux qui ont cru en Jésus sont justifiés de la même manière, de la même mesure. Donc toi et moi là, nous avons reçu la même dose de justice. Alléluia. Maintenant, qu'en est-il de la sanctification? Parce que c'est deux thèmes qui ont tendance à s'entremêler. Parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit réellement. Alléluia. Donc, je disais en un mot, ce que tu peux retenir sur la justification, c'est que la justification concerne en réalité le passé. Le passé de la personne. Ce que tu étais. Alléluia. Donc, ça change. Donc, tu deviens une nouvelle personne. Alors, la sanctification concerne et le présent et le futur. C'est-à-dire et le présent et la marche. Et c'est là la sanctification va s'occuper du pouvoir du péché. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, quand nous avons lu Romains 8, la Bible dit quoi? Que Dieu nous a prédestinés semblables à l'image de son Fils. C'est ça en réalité. Donc la sanctification, bien aimé, concerne notre vie présente, notre marche, l'avenir. C'est ça la sanctification. Donc la sanctification devient comme quoi? Une marche, une quête permanente, un but, une fin. C'est ça la sanctification. La justification, on a déjà obtenu ça. Alléluia. On a déjà obtenu ça. Et la question c'est que la justification va intervenir lorsqu'il y a péché. Toutes les fois que nous péchons, alors la justification va intervenir.
Parce que quand nous péchons, en réalité, nous sommes séparés de Dieu. Et nous sommes sous la colère. Nous sommes sous le rapport de jugement. Donc la justification intervient pour nous sortir. C'est pourquoi on dit qu'en réalité, nous étions pécheurs avant Christ. Mais quand nous venons à Christ, nous ne sommes plus pécheurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Quand on est en Christ, on n'est plus pécheur. On ne peut plus pécher. Les gens vont dire, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Donc ça veut dire, quand je donne ma vie à Christ, c'est que je suis sans péché. Exactement, c'est ce que je veux dire. Tu es sans péché. Mais la question c'est quoi? Mais d'où viennent les péchés que je confesse tous les jours? C'est ça, tout le problème. Alléluia. Donc, les péchés qui viennent tous les jours, c'est parce que le diable veut revenir. Et le rôle de la sanctification intervient. Amen. Donc, la sanctification permet en réalité d'assujettir le péché. La sanctification s'occupe pas du traitement du péché. En réalité, c'est comme la sanctification et le remède au péché. Alléluia. C'est pourquoi si on ne vous enseigne pas sur la sanctification, vous allez demeurer dans le péché perpétuel. Vous serez tous dans le péché. C'est comme un voleur. Quelqu'un qui a commis un crime. On le sort. Quelqu'un est pitié de lui. Il le sort aujourd'hui. 2 jours après, il va commettre encore un autre forfait. On l'enferme. La personne dit, ah, c'est pas hier que j'étais à cause de la prison. Oh, maintenant, la personne la sort encore. 3 jours, 4 jours encore plus tard, il va encore commettre encore un autre forfait. Et tout en prison. Non, honnêtement, entre nous, humainement parlant, est-ce que si c'était vous là, vous allez continuer à l'aider? Vous allez dire, mais toi, là, arrête ça. Toi, j'en ai marre de toi, je suis fatigué de toi. Mais c'est ça quand nous commettons les péchés. C'est ça. C'est ça en réalité. Quand nous commettons les péchés, nous rentrons dans la prison du diable. Et le sang de Jésus vient nous enlever. Et après, nous repartons. Et il nous enlève. Et nous repartons. Et il nous enlève. Et nous repartons. Et nous enlève. C'est pourquoi Paul a dit, alléluia, Romains 5. Romains 5. Alléluia. Il a dit quelque chose de Romains 5 à partir du verset 20. Romains chapitre 5 à partir du verset 20. Oui. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Reprends encore. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc en réalité, c'est que nous voulons abuser de ça. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc en réalité, c'est parce que la grâce surabonde que nous allons demeurer dans le péché. La Bible dit loin de là. Alléluia. Loin de là. Loin de là. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous ne devons pas abuser de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas abuser du trône de Dieu. Lorsque nous venons chaque fois pour parler à Dieu, la Bible dit que nous devons veiller sur nous-mêmes. Alléluia. Donc, la sanctification, c'est en un mot, c'est ce que je peux vous dire bref par rapport à la sanctification. Tout à l'heure, nous allons parler de la sanctification et la spiritualité. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, le salut, en un mot, concerne le passé, le présent et le futur. C'est comme si je peux m'expliquer, c'est comme un fleuve dont le courant nous entraîne. Alléluia. Ça nous fait voyager dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc le salut prend en compte tous ces aspects temporels. Le passé, le présent et le futur. Vous avez vu? Donc, en un mot, le salut prend en compte la justification et la sanctification. Alléluia. La justification et la sanctification. Nous avons été justifiés par Christ et nous marchons dans la sanctification. Là, nous sommes sauvés. C'est là où on parle de l'assurance. Quand la Bible a dit travailler à votre salut avec comment? Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement, bien aimé. C'est ce que dit travailler. Ça veut dire quoi? Marcher dans la sanctification. Rechercher la sanctification. C'est ça la question. Alors, c'est quoi la sanctification maintenant? C'est quoi la sanctification? Quand nous parlons de sanctification, nous avons tellement parlé. Mais le peuple de Dieu, malheureusement, est un peuple qui oublie vite. C'est un peuple qui oublie vite. La Bible dit quoi? Que hier nous étions de leur nombre. Mais aujourd'hui,
Nous avons été transformés, transportés plutôt de cette ténèbre dans la lumière. Autrement dit, nous sommes désormais de la lumière. Autrement, nous sommes séparés des ténèbres et nous sommes de la lumière. Alléluia. Donc, en réalité, le processus de la séparation, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc, tout chrétien doit en réalité marcher dans la sanctification, doit en réalité recevoir, intégrer en lui la sanctification. Parce que en réalité, le travail de la sanctification, c'est vrai, le Seigneur a accompli une œuvre. La Bible dit dans tout à l'heure, on a lu, qu'on appelle même 1 Corinthiens 1, verset 30, on a dit que Christ, c'est quoi? Notre sanctification. Alléluia. Christ nous a sanctifiés par la parole. Christ nous a sanctifiés par la foi. Amen. La foi aussi, c'est un élément de la sanctification. Amen. La foi nous sanctifie notre esprit. Alléluia. Donc notre esprit a été sanctifié. Notre esprit a été régénéré. Notre esprit a été séparé. Notre esprit a été délivré. C'est ça la sanctification. Donc la sanctification, c'est encore la délivrance de l'esprit. Délivrance de l'esprit mort à la vie. C'est ça la sanctification. Donc quand nous parlons de ça, nous parlons d'une séparation et d'une appartenance. Là, on parle de deux lois. Il y a une loi qui existait, qui opérait, et il y a une nouvelle loi maintenant qui a abrogé l'ancienne loi et soumet la personne sous une nouvelle loi. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et quand on parle de sanctification, nous voyons saint. Alléluia. Nous voyons sainteté, nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons Dieu. C'est ça la sanctification. Il y a des millions de définitions de sanctification. Alléluia. Mais en un mot, de manière terre à terre, basique, même bibliquement, on peut prendre Paul, Pierre même à nous a un peu entraîné sur cette sanctification-là. Un Pierre, je pense qu'un Pierre nous a beaucoup édifié sur ça. Alléluia. Nous allons prendre un Pierre ou deux Pierre. Un Pierre 2, oui. À partir du verset 1er. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Oui. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation et l'envie, Oui. et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés Oui. le lait spirituel et pur, Oui. afin que par lui Oui. vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, Oui. pierre vivante, Très bien. rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous avez vu? Rejeter des hommes et que les hommes ont rejeté. Les hommes ont même séparé ces pierres même. Donc les pierres qui ont été séparées d'entre les hommes, ces pierres ont été récupérées par Dieu. C'est ce que Pierre nous dit ici. Donc bien aimé chrétien, tu es séparé du monde. C'est ce que la parole nous dit ici. Tu es séparé. En fait, tu es rejeté du monde. Et le rejet du monde n'est pas mauvais en soi. Non. Le rejet du monde en réalité, c'est une logique. C'est la conséquence de ton choix. Alléluia. Donc en temps normal, dès que la Bible te dit que étant rejeté du monde, tu es une pierre précieuse. Alléluia. Précieuse pour qui? Pour Dieu. Est-ce que Dieu, qui est le Dieu de sainteté, le Dieu qui a créé même tout ce qui est précieux, l'or, le diamant, l'argent, tous les métaux, le colbas, tout ça là. Alléluia. Lui qui est au-dessus, il dit que tu es précieux à ses yeux. C'est parce que tu as été rejeté du monde. Et pourquoi chrétien? Lorsque nous sommes rejetés du monde, nous nous mettons à nous lamenter, nous nous mettons à nous attrister, nous nous mettons à nous morfondre. Bien aimé, tu dois te réveiller. Le message de ce soir est pour toi. Ce message te concerne. Beaucoup commencent par se lamenter. Ah non, voilà, depuis quand moi j'ai accepté Christ, depuis quand moi j'ai accepté maintenant, oh, la sanctification dans ma vie, voilà, je suis méprisé. Non. Tu t'attends à quoi? À être aimé ou quoi? Si tu es aimé, c'est que tu es encore parmi les pierres de ce monde, parmi les pierres vides. Alléluia. Les pierres, c'est les cailloux, le sable du monde. L'or, avant qu'il ne soit l'or, il va passer par le feu. C'est ça. L'or doit être éprouvé. C'est ce que ça veut dire, le creuser. Alléluia. Donc, on doit le mettre dans le creuset, fossé. Il doit passer par le feu, la fournaise, le fourneau. Alléluia. Mais pourquoi lorsque le Seigneur nous fait passer par là, on ne commence pas à se plaindre? C'est ce qui est arrivé à Israël. Dieu a voulu sanctifier Israël dans le désert, mais Israël a résisté. A résisté à la sanctification,
à résister, à se soumettre à Dieu. La sanctification, c'est la soumission à Dieu. La soumission à sa parole, la soumission à sa voix. Dieu dit, non, mes enfants, vous êtes séparés. Alléluia. Vous, est-ce que vous avez vu ces choses quand je me manifestais à vous? Non. Mais pourquoi vous avez mis ces choses sur vous? Mais pourquoi vous inclinez devant ces choses? Pourquoi vous mettez encore ces choses sur votre corps? Parce que vous oubliez que votre corps est mon temple, est ma maison. Vous avez mis ces choses dans mon corps, dans ma maison. Les mèches dans ma maison. Les vernis dans ma maison. Les mascaras dans ma maison. Les fossiles dans ma maison. Tout ça dans ma maison. Et vous pensez que Dieu va se plaire à ça? Bien-aimé, est-ce que Dieu va se plaire à ça? Qu'est-ce que ton pasteur t'a dit à propos de ces choses? Il t'a dit que non, ça c'est rien. Tu peux mettre un peu de mèche, un peu de rouge à lèvres, un peu de ceci. Non, attends. Pourquoi il va te dire de mettre un peu? Pourquoi c'est un peu il va te mettre? Il dit de mettre. Il va te mettre un peu seulement. Pourquoi? Si c'est bon, pourquoi il dit de mettre un peu? Non, entre nous, si c'est bon là, pourquoi il dit de mettre un peu? Tu peux mettre un peu de make-up, un peu de maquillage, un peu. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est bon là, pourquoi il va te dire de mettre un peu? Vous voyez? Vous voyez l'hypocrisie des hommes de Dieu? Vous voyez leur méchanceté? Et c'est ceux-là que vous acclamez dans le monde. C'est ceux-là en réalité qui sont vos pasteurs. Vous les acclamez, vous les élevez. Alléluia. Il dit tout ce que les hommes élèvent, c'est une abomination devant Dieu. Ils sont des abominations devant le Seigneur. Frère, ma soeur, tu dois te réveiller. Tu dois tout le monde, si tu espères dans ce monde, si tu penses que oui, la vie s'arrête dans ce monde, tu es plus malheureuse. Mieux vaut pour toi te retourner dans le monde. Mieux vaut pour toi rentrer dans la sorcellerie. Mieux vaut pour toi rentrer dans l'occultisme. Si c'est dans ce monde que ton espoir se trouve. Et tu penses qu'il faut vivre comme il faut. Ah oui, tu dois me rendre belle. Tu rentres belle pour qui? Pourquoi? Alléluia. Qui t'a dit que tu n'es pas belle? C'est qui la personne? Qui t'a pas dans le cœur? Regarde, tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Regarde, tu es vieille, tu es ceci. Ah bon? Tu es vieille. C'est ce que Pierre dit ici. Il dit que rejeté par les hommes, précieux, mais précieux à Dieu. Mais c'est parce que les hommes t'ont rejeté, tu dis que tu es vilain, tu es bizarre. Et tu acceptes dans ton cœur. Oh, Dieu dit que non. Quand les hommes te disent que tu es bizarre, tu es laid, c'est alors que tu es belle pour moi. Entre Dieu et les hommes, là, qui vas-tu écouter? C'est qui? Entre ton pasteur qui ne veut pas te dire la vérité, qui a peur de te dire la vérité, à cause de l'argent, à cause des enfants, des dîmes, que tu l'as peur pour l'engraisser là. Si réellement il est sincère, il doit te dire depuis longtemps. Entre lui et Dieu, qui vas-tu écouter? Entre ton mari et Dieu, qui vas-tu écouter? Et vous refusez de lire la parole. C'est écrit dans ta parole. C'est pas seulement dans ma Bible. C'est écrit dans la Bible que tu as. Bien aimé. On dit rejeté par les hommes. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Enlever ces choses. Bien aimé. Tu dois enlever, tu dois te séparer de ces choses. Tu peux avoir une foi qui déplace les montagnes. Tant que ces choses sont sur toi, bien aimé, tu es encore en réalité dans le monde. Et cette fois, c'est Dieu qui va te rejeter. C'est dangereux que Dieu te rejette. Alléluia. C'est dangereux. Parce que tu n'as plus de recours. Si Dieu te rejette là, c'est fini pour toi. Frère, ma soeur, pendant qu'il est temps, pendant que tu entends cette parole, rentre en toi. Pose-toi la question, encore une fois. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que ma vie plaît au Seigneur? Entre le Seigneur et mon pasteur qui me parle, qui me dit la vérité. Gloire à Jésus. Bien aimé, la Bible dit que les gens vont jeter. Lisez-moi Esaïe. Esaïe a parlé, Ézéchiel aussi en a parlé. Dans ce jour terrible, pour les rebelles, tous ceux qui pensent, ceux qui s'accrochent à leurs ornements. Vous avez vu même le Covid passé. Le Covid passé, c'est que le Seigneur nous aime tellement. Cette génération, le Seigneur nous aime tellement. Et le Covid passé nous a enseigné comment les gens, alléluia, ils avaient de l'argent mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas soutenir les pauvres. Ils ne voulaient pas aider. Et quand le Covid est venu, l'argent, là, ils ont des milliards, mais en réalité, ils ne pouvaient même pas se servir de cet argent-là. Alléluia. Ils ne pouvaient même pas se servir. Ils ont jeté leur argent dans les rues. Ils jetteront leur or. Alléluia. Ils jetteront leur or. Ésaïe 3, c'est bon? Après de verset 16. Ésaïe chapitre 3, verset 16. Oui. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Vous entendez? Les filles de Sion, les filles de l'église de Christ,
Les chrétiennes sont orgueilleuses. Ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Les filles, les femmes de l'église sont orgueilleuses. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés. Voilà! Abidi qui marche comment? Le cou tendu. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Les filles, chaque femme de l'église de Christ veut montrer en réalité ce qu'elle est. Le cou, il tend le cou pour qu'elle puisse paraître. Alléluia! La Bible dit quoi? Qu'elle marche comment? Elle marche le cou tendu et les regards effrontés. Les regards effrontés. Vous voyez le mot bien choisi, effronté. Elle dit des regards d'impolitesse, d'insoumission, de rebelle dans l'église. Alléluia! C'est ça l'état actuel de l'église. Et c'est ces gens-là, c'est ces catégories de personnes qui veulent prendre la marche du ciel. Frère, ma soeur, réfléchis encore. Réfléchis encore. Réfléchis encore. La Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous instruire. Pour nous instruire. Alléluia. Parce qu'elles vont comment? Parce qu'elles vont à petits pas. Voilà. Elles vont à petits pas pour se faire remarquer. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Et c'est ça à l'église. Allez voir le spectacle les dimanches dans les églises. Allez voir comment elles défilent. Alléluia. Comment chaque femme, chaque soeur va défiler avec ses ornements. Alléluia. Pour retentir. Alléluia. Retentir quoi? Pour faire résonner les boucles de leurs pieds. À leurs pieds. Alléluia. Église, c'est ça. Et c'est ces gens de brebis que le Seigneur viendra chercher. La sanctification. Vous avez vu? En réalité, ceux-là n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Même vos pasteurs n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. C'est ce que je vais vous dire. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Vos pasteurs, ceux qui sont vos guides, tes gars. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Israël, ceux qui te conduisent, tes gars. Tes gars. Et tes gars, ils refusent de te dire la vérité. Alléluia. Le Seigneur va rendre comment? Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. C'est le jugement qui leur sera réservé. C'est qui mettent les mèches sur la tête. Les mèches de plusieurs couleurs. Arc-en-ciel, orange, noir, rouge, blanche, tout ça de couleurs. Habit dit, l'Éternel va raser. Alléluia. Quand dit l'Éternel va raser la tête de tous. Ils vont perdre toute leur gloire. C'est ce que ça veut dire. Répentez-vous. 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 En réalité, ce que nous voulons dire ici, c'est bon. On peut s'arrêter sur ce niveau-là. Alléluia. Pierre qui nous dit que nous sommes rejetés des hommes. Pierre rejeté des hommes. Nous sommes séparés. Nous appartenons désormais à Dieu. Donc nous sommes une propriété privée du roi des rois. Nous sommes comme des vases parmi les vases d'honneur. Pour des usages, alléluia, purs. Et raison pour laquelle, bien aimé, la sanctification doit être désormais le besoin de tout chrétien, de toute chrétienne. Et aussi, je vais pas aussi oublier ceux ou celles qui pensent être dans la sanctification. Oui, vous savez, malheureusement, nous avons tendance à confondre, comme on a confondu la sanctification et la justification, on confond la sanctification au dépouillement. Alléluia. C'est vrai, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Dépouillement entraîne sanctification. Sanctification, c'est aussi la conséquence du dépouillement. Alléluia. En réalité, le problème, tout à l'heure, j'ai fait un constat. J'ai dit, il est arrivé que certains chrétiens se sont mués dans une fausse croissance spirituelle. Les chrétiens de la sanctification ont perdu la raison. Ont perdu la raison. En l'apparence, ils donnent comme les pharisiens. Ouais? Une sorte de pharisaïsme dans l'église.
Ils donnent l'apparence des personnes pures, des personnes sans tache, des personnes correctes. Mais c'est des tombeaux blanchis. C'est des tombeaux blanchis. Lorsque on rentre dans la vie privée, c'est autre chose. Lorsqu'on va enlever le voile, bien aimé, qu'est-ce qu'on y voit? C'est pas de la pourriture. Chacun ne veut pas comme ça. Chacun ne veut pas. Chaque personne cherche à boucher son nez. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. L'hypocrisie de la sanctification. La duplicité de la sanctification. Le mensonge de la sanctification. Bien aimé, tu ne peux pas tromper Dieu. Ce que chacun aura semé, il va récolter. C'est ce que la Bible dit. Si tu sèmes le mensonge, si tu sèmes l'hypocrisie, tu vas récolter le mensonge, tu vas récolter l'hypocrisie. La Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Devant les frères, devant les sœurs, oui, tu es sœur. Mais devant Dieu, tu es piqué païen. Tu es piqué une païenne. Tu as le cœur d'une païenne. Tu as le cœur d'une païenne. Tu as les attitudes, les caractères d'une païenne, de païen. Recouvert d'habits de sainteté. Quel habit de sainteté? Quel habit de sainteté? Quel habit de sainteté? C'est là beaucoup vont pleurer ce jour-là. Surtout ceux qui sont dans la sanctification. Ceux qui disent qu'ils sont sanctifiés et qui n'ont pas sanctifié leur cœur, qui n'ont pas sanctifié leur vie. Ils vont regretter amèrement. Bien aimé, ce que nous vous disons, c'est sérieux. L'heure est grave. L'heure est grave. La sanctification doit être revue profondément. On peut dire rechercher. Tu n'as pas encore fini. Si tu penses avoir fini, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. On peut dire quoi dans l'Apocalypse? Que celui qui se sanctifie encore. Voyez? On t'a dit que non, Jésus nous a sanctifiés. Oh, c'est fini, on n'a plus besoin de nous sanctifier. Ah bon? Ah bon? Ah bon? La Bible dit que celui qui va retrancher, alléluia, de sa parole, on va le retrancher aussi de sa part de la vie éternelle. Si on t'a enseigné ça là, bien aimé, tu vas périr. Tu vas périr. Je ne te parle pas qu'on appelle, disons, avec plaisir. Non, je ne te dis pas avec plaisir, je te dis avec vraiment amertume. Ça me fait mal au cœur en te parlant comme ça. En te parlant comme ça. Et je pense qu'en enlevant les mèches, en enlevant que c'est la sanctification. C'est pas ça. Ça, ce n'est pas encore ça. Ça doit rentrer en profondeur. Regardez l'église. Quand on voit l'église aujourd'hui, mais qui on voit dans l'église? N'est-ce pas des païens à qui on a fait porter des boubous de sanctification? Pas d'amour, la haine, la colère, les calomnies, les médisances, les cachotteries, les mesquineries. Ces petits trucs qui se passent dans l'église. On dit, ah, encore de la sanctification. Oui, dans la sanctification, bien sûr. Bien sûr. La sanctification est enrhumée. Alléluia. L'église est enrhumée. Si je peux dire, la sanctification a attrapé le Covid spirituel. Jézabel bat son plein encore. On a pensé déshabiller Jézabel, mais Jézabel, en réalité, c'est elle qui joue maintenant la femme sanctifiée dans l'église. C'est elle qui enseigne la sanctification dans l'église. C'est Jézabel qui l'enseigne. Avec des paroles, avec des paroles de séduction. C'est sanctifié. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans cette vie? Jusqu'à quand? Tu viens chanter à l'église. Tu viens prier à l'église. Tu viens servir à l'église. Alors que tu sais que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Alors que tu sais que tu ne dois pas toucher ces choses. Et à cause de toi, l'église est maudite. À cause de toi, les malheurs viennent dans l'église. À cause de toi, l'ennemi tourne de porte dans l'église. On dit plus, on dit il faut prier, toi, mais tu te mets à prier, alors que c'est toi en réalité la responsable de tout ce qui arrive dans l'église. Alléluia. La sanctification, c'est une marche et à tous les niveaux. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a fini la course de sanctification. Il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. C'est pourquoi la sanctification, nous devons la prêcher. Ce n'est pas un vieux message. La sanctification n'est pas un vieux message bien aimé. Il faut que ça rentre dans tes oreilles.
Si on t'a dit que c'est bon, là on a enseigné la que c'est bon, il faut qu'on enseigne autre chose. Tu es dans l'erreur, tu es dans l'égarement. Et celui qui te dit ça, c'est le diable qui te parle. La Bible dit que celui qui se sent sanctifié encore, qui ne croit pas être venu. Alléluia. Bien-aimé, l'identité remarquable de la sanctification, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est pourquoi, aujourd'hui, au lieu que les gens prennent le chemin flou, prennent des voies compliquées, la voie la plus simple et la plus complète, c'est la voie de la repentance. C'est tout. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous oppose à Dieu? Non, répondez-moi, qu'est-ce qui nous oppose à Dieu? Frère, qu'est-ce qui nous oppose à Dieu? Qu'est-ce qui t'oppose, toi et Dieu? Qu'est-ce qui vous oppose? C'est les combats spirituels qui t'opposent à Dieu? C'est l'argent qui t'oppose à Dieu? C'est le mariage qui t'oppose à Dieu? C'est quoi? C'est le péché. C'est le péché, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et tant que nous sommes dans ce monde, le péché nous influence. Nous sommes sous l'influence du péché perpétuellement. C'est pourquoi le cri de la sanctification doit retentir dans nos oreilles. Alléluia. La marque de fabrique, si je peux m'expliquer comme ça, de la sanctification, c'est la repentance. Si la sanctification est un produit qu'on doit commercialiser, la marque commercialisable, la marque qui va faire un best-seller, c'est la repentance. Repentance, 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 repentance. Ça, c'est la sanctification. Gloire à Jésus. L'heure est grave. Frère, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous devez vous réveiller. Nous n'allons pas prêcher la sanctification aux autres. Et nous aussi, nous sommes rejetés. Si nous-mêmes, nous ne changeons pas nos cœurs, nous ne convertissons pas nos cœurs. Bien-aimés, nous allons tout faire sur la terre. Paul a dit que j'ai achevé la course, j'ai combattu le beau combat, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux tenir comme cette parole-là? Réponds-moi, est-ce que tu peux tenir? Alléluia. La repentance, alléluia, englobe plusieurs aspects de la vie du croyant. Ce qui est essentiel que nous devons retenir, c'est quoi? C'est le fruit de la repentance. Quel est le fruit de la repentance? Le fruit de la repentance, c'est Christ. C'est ça la sanctification. Quel Christ? Christ a glorifié. Alléluia. Christ glorifié. Donc nous pouvons résumer que la repentance est la condition nécessaire et suffisante de la sanctification. Je reprends. La repentance est la condition nécessaire et suffisante pour la sanctification. Elle est nécessaire pourquoi? La repentance est nécessaire parce qu'elle amène à Christ. Donc il faut que notre vie nous amène à Christ. Il faut que les messages amènent à Christ. Il faut que tout ce que nous faisons amène à Christ. C'est pas nous parlons de la sanctification, de la spiritualité, les deux voies d'accès à Dieu. Est-ce que c'est la spiritualité qui va nous amener à Dieu? Ou bien c'est la sanctification qui va nous amener à Dieu? C'est une question qu'on a posée. C'est pourquoi on a de traiter d'abord sur la sanctification. On n'a pas encore touché la spiritualité. On n'a même pas encore parlé de lien, spiritualité, sanctification, tout ça. On n'a pas encore fait ça. Nous sommes en train encore de tourner autour de la sanctification. Alléluia. Donc nous disons que la repentance est l'identité remarquable. Alléluia. De la sanctification. Et la repentance est la condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire que ça suffit. Toute la sanctification repose à pour fondement la repentance. Gloire à Jésus.
la sanctification a sous-bassement repentance. Donc tout chrétien qui pratique la sanctification doit vivre dans la repentance perpétuelle. C'est ça en fait. Nous devons avoir une vie de repentance. La repentance. Et quand nous parlons de repentance, voyez, c'est ce qui fait mal dans le corps de Christ, surtout au niveau des églises dites sanctifiées. C'est que quand nous parlons de repentance, on voit impudicité, on voit colère, on voit calomnie, on voit ceci. Bien aimé. Hey, le diable a voilé beaucoup de choses. Il y a tellement de péchés non confessés. C'est pourquoi vous allez constater, ça c'est un constat que je vais vous révéler. Vous allez constater que beaucoup ont du mal à être délivrés. La délivrance de beaucoup souffre. Comme quoi, est-ce que la croix est si faible, est si inefficace dans leur vie? Est-ce que l'œuvre de Jésus à la croix, en réalité, ne suffit pas pour que ces personnes soient totalement délivrées? Alléluia! Si tu m'entends, écoute-moi bien, bien-aimé, si tu m'entends et que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas encore délivré, tu as encore des problèmes, c'est que tu ne t'es pas répandu. C'est que tu ne t'es pas répandu. Parce que, je disais tout à l'heure que la sanctification est la condition nécessaire. Alléluia. Est suffisante de la sanctification. Quand nous parlons de la sanctification, en réalité, c'est Christ en nous. Donc, Christ en toi, en réalité, ne peut plus vivre avec les esprits de ta famille, mais les esprits de ce monde. Non. Donc, les gens traînent des problèmes de délivrance pendant des années, même des mois. Problème de mari de nuit, problème de femme de nuit, problème de ceci, problème de cela, problème de cela. Depuis des années, ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas délivrés. Et ils sont même déçus. C'est les chrétiens vraiment. C'est-à-dire que quand ils donnent leur témoignage aux païens, même là, ça ne peut pas les convertir. Parce que tu es dans l'église, ta vie ne change pas. On ne voit pas Christ glorifié en toi. On ne voit pas la grâce de Dieu dans ta vie. On ne voit rien de changer dans ta vie. Mais quel message? Comment tu peux convertir quelqu'un? Dis-moi, toi, mais comment tu peux convertir quelqu'un? Tu peux convertir quelqu'un? Comment? C'est que tu t'es pas repenti. Réponds-toi, rentre en toi. Il y a les péchés de paresse que beaucoup ils négligent. Les péchés de paresse. Ah oui, c'est l'un des gros péchés des chrétiens. Négligence. On avait dit, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec quoi? Négligence. Donc beaucoup accumulent malédiction sur malédiction dans leur vie. Oui? Les tromperies, les mauvaises pensées qui influencent tous les jours. Alléluia. La repentance est suffisante comment? Parce qu'elle va implanter en nous Christ. Alléluia. C'est la repentance qui vient planter Christ en toi. Elle t'amène à Christ, condition nécessaire, condition suffisante, elle plante Christ en toi. Christ glorifié, Christ totalité. Christ dans la plénitude en toi. C'est pour dire si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. C'est ça en réalité. Et la repentance apporte ces changements dans la vie du croyant. D'abord, comme premier élément, comme première conséquence de la repentance dans la vie du croyant, nous avons le renoncement à la chair. Vous savez, désormais le croyant, quand il passe à la repentance, la sanctification l'amène à traiter le péché au jour le jour. Il sait que son esprit a été sanctifié. L'esprit est sanctifié. Alléluia. La Bible nous parle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je crois. Il faut nous dire ça, on va voir. Nous allons finir la première partie aujourd'hui. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Oui. Et que tout votre être, oui, l'esprit, oui, l'âme oui, et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, écoutez bien encore cette parole. Que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Soit conservé irrépréhensible. C'est-à-dire que sans tâche.
C'est-à-dire, on ne doit pas avoir ni de bobo, ni de quiproquo. Alléluia. Amen. Ça doit être sans tache. Le corps doit être gardé sans tache, irrépréhensible. Est-ce que ton corps est irrépréhensible? Est-ce que les mèches qui sont sur toi, est-ce que les véhicules, est-ce que le décapage que tu as fait sur ton corps, est-ce que ça te rend irrépréhensible devant le Seigneur? Question. Est-ce que ça te rend irrépréhensible devant le Seigneur? On parle, c'est vous qui trouvez d'arguments, c'est vous qui justifiez. Mais voilà la parole de Dieu qui parle. Alléluia. Donc, l'esprit doit être sanctifié. Quand l'esprit est sanctifié, l'esprit qui est la source de vie. L'esprit est sanctifié, on a des belles pensées, on a des bonnes pensées, on a des bonnes intentions, on a des pensées qui incarnent Christ. En réalité, les pensées, en réalité, c'est quoi? On dit souvent que notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Alléluia. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Que notre vie dépend fortement de la qualité de nos pensées. Ce que nous pensons reflète notre vie. Amen. Or, la pensée dans l'esprit. Si Christ a sanctifié l'esprit, si Christ est dans l'esprit, donc Christ est quoi? Notre pensée. Donc nous avons les pensées de Christ. Nous avons les pensées de Christ. C'est ce que 1 Corinthiens 2 nous dit. Nous avons les pensées de Christ. Et là, on va parler de l'homme spirituel. Vous avez vu? Donc, si nous avons la pensée de Christ, c'est que nous avons la sanctification de l'esprit, alors nous sommes devenus quoi? Des hommes esprits. Nous devenons des hommes esprits. Pourquoi on dit homme esprit? C'est-à-dire que cet homme, en réalité, est conduit par l'esprit. Et non pas la matière, c'est-à-dire la chair. Alléluia. Donc, première conséquence de la repentance, c'est la quoi? Le renouvellement ou bien le renoncement à la chair. Deuxième conséquence, c'est la délivrance de l'emprise des ténèbres. J'en ai parlé tout à l'heure. La délivrance de l'emprise des ténèbres. Conséquence de la repentance. Lorsque la repentance est complète et totale et bien faite, alléluia, automatiquement la délivrance de l'emprise des ténèbres est opérée. C'est fini. Quand les gens viennent avec des problèmes, ils ne sont pas délivrés. Ils attaquent aux hommes, ils disent, ah, on ne m'a pas délivré, on m'a pas... Non, ce n'est pas qu'on ne t'a pas délivré. Ce n'est pas l'homme qui délivre même. Non. Ah non, quand je vais ailleurs, je vois que là-bas, ils délivrent là-bas, il y a le feu, je sens les gens tombent. Ah bon? Parce que quand on tombe, on est délivré. C'est ça? Est-ce que c'est le fait de tomber qui te donne du péché? Tu n'as pas traité le problème de péché, mais tu veux recevoir la délivrance et tu accueilles les hommes de Dieu. Si les gens tombent là-bas, si les gens parlent là-bas, est-ce que c'est ça? Les gens ne sont pas repentis. Même les gens qui prient sont dans le péché. Et tu penses qu'ils vont recevoir la délivrance? Non. Tomber ne veut pas dire qu'on est délivré. C'est là le problème de cette génération. Cette génération cherche, comme dit, cherche un Dieu qui marche. Un Dieu qui parle, un Dieu qui fait des actions. C'est ça cette génération cherche. C'est pas, il court de l'ouest. Il va au nord. Il va à l'est. Il va à l'ouest. À la recherche de tomber. Tu vas tomber, bien aimé. Tu vas tomber, tu ne seras pas relevé. Je prie pour toi que le Seigneur te délivre de ça. Alléluia. Tu veux tomber, c'est ça, non? On va faire mouchoir avec boue comme ça. Tu vas tomber. Ah, Dieu est ici. Ah oui, Dieu est ici. Et tu vas commencer par vibrer. Ah bon? Donc quand on vibre, c'est Dieu qui se manifeste. Quand on fait c'est Dieu qui se manifeste, il faut avoir honte. Les églises dans lesquelles les gens tombent en désordre. Les églises sont malades. Alléluia. La qualité ou bien la santé spirituelle d'une église est mesurée par la qualité, alléluia, des brebis qui ne tombent pas. C'est ça. Quand on se met à prier, et les gens tombent à gauche, à droite, tombent à gauche, à droite, tombent à gauche, à droite. Ah! Mais c'est grave. L'église est malade. L'église est malade. Et tous les jours, c'est comme ça. Mais là, c'est grave. Ça peut arriver. Oui. Comme l'homme peut tomber malade. Ça peut arriver, oui. Les gens peuvent tomber, on va prier. Mais tout le temps, les gens tombent. Là, il y a un problème dans l'église. L'église va mal. L'église se porte très, très mal. L'église est anémiée. L'église se porte très, très, très mal. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu cherches tomber, tu vas tomber et ne pas se relever. Donc, je prie pour toi. Ce que tu as fait, c'est de te repentir sincèrement. Les gens pensent que oui, la repentance c'est que, oui, Seigneur, oh, pardonne mes péchés. Seigneur, je vais prendre des moments, je jeûne. Non, jeûne, ce n'est pas forcément repentance. C'est ça que je vous dis. Si on dit de prendre les jeûnes, le jeûne, la cendre, tout ça, le sac, en réalité, c'est une manière de mépriser le corps qui a servi le péché. C'est tout. C'est tout. C'est tout. La repentance
repentance, une vraie repentance, finit toujours par porter le fruit. Le fruit. Le fruit. C'est ça qui montre que oui, il y a repentance. On ne s'est pas repenti, on vient dire Seigneur, délivre-moi. Tu as fait 10 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Tu ne peux pas délivrer. Il faut traiter le péché. Alléluia. Amen. L'autre conséquence de la repentance, c'est la séparation du monde. Nous avons vu dans Romains 12, qui nous parle que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés quoi? Par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Quand on parle de l'esprit en fait. L'esprit doit renouveler notre intelligence. Alléluia. Donc il y a la séparation du monde. Ça c'est les conséquences de la repentance. Et ça montre que oui, quand on dit la conséquence de la repentance, que voilà la personne qui marque la sanctification. C'est ça en réalité. Voilà les marques de la sanctification. La personne en réalité qui s'est séparée du monde, cette personne marque ou bien marche dans la sanctification. Quelqu'un qui a renoncé à la chair, marche dans la sanctification. Quelqu'un qui est délivré de l'emprise, alléluia, des ténèbres, marche dans la sanctification. Parfois quand nous faisons des combats spirituels dans l'église, les gens disent, oh non, vous vous écartez, pourquoi ce combat spirituel n'est-ce pas des choses, c'est pas la sainteté, c'est pas la sanctification. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que ça veut parler de la sanctification. Les gens doivent être libérés des esprits méchants. Je condamnais les églises dans lesquelles les gens tombent tous les jours. Je dis pas, moi, il peut arriver que les gens soient malades. C'est normal. Et l'église doit prier pour eux. C'est pour pas de combat, c'est pour la délivrance. Et le Seigneur bénit le réveil par un puissant ministère de délivrance. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la repentance aussi, comme un fruit, elle produit ce qu'on appelle l'homme nouveau. L'homme nouveau, Éphésiens 4, versets 21 à 27, nous donne beaucoup de détails. Alléluia. Elle produit l'homme nouveau. Alléluia. La repentance, comme conséquence aussi, nous permet en réalité, nous donne, en fait, ça empêche l'accès du diable dans notre vie. Donc la sanctification en réalité est comme une armure de protection. C'est ce que je veux dire. La sanctification, c'est une armure de protection. Donc les chrétiens qui marchent dans la sanctification, en réalité, il y a des combats qui ne mènent plus. Observez votre vie carrément. Depuis que vous avez commencé à marcher dans la sanctification, vous allez voir qu'il y a certains combats que vous ne menez plus. Les combats s'arrêtent d'eux-mêmes, comme ça. Parce que la sanctification, c'est une armure puissante. C'est un bouclier, la sanctification. Alléluia. C'est un bouclier. Les églises qui sont sanctifiées sont hyper protégées. Parce que la sanctification, en réalité, manifeste Christ. Plus on se sanctifie, plus Christ se manifeste. Plus Christ prend notre vie. Alléluia. Moins on se sanctifie, moins Christ est présent. Alléluia. La sanctification aussi permet d'ouvrir les écus des cieux. Alléluia. Donc c'est une source de bénédiction. Là, Dieu relâche. C'est dans la vie du croyant des bénédictions. Alléluia. Il relâche dans la vie du croyant toutes sortes de grâces. La sanctification permet aussi de déverser l'Esprit Saint. Un proverbe 1, le verset 23. Ça permet de déverser l'Esprit de Dieu. Quand on marche dans la sanctification, l'Esprit de Dieu est déversé sur nous. Et là, maintenant, nous pouvons avoir accès à Dieu. Parce que Dieu déverse son Esprit. Donc, ça veut dire qu'en réalité, nous avons directement accès. Et son Esprit communique avec nous. Proverbe 1, verset 23. Proverbe chapitre 1, verset 23. Oui. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Oui. Voici. Oui. Je répandrai sur vous mon esprit. Je répandrai sur vous quoi? Mon esprit. Mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Oui. Puisque j'appelle et que vous résistez. Amen. Vous avez vu? Donc ceux qui répondent, ceux qui se répandent, ceux qui tournent leur voix, en réalité, Dieu répand son esprit sur eux. Il y a peut-être toi, tu es là maintenant, tu dis, oh Seigneur, oh, donne-moi, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, oh Seigneur, tu jeûnes. Non, ça ne veut rien dire. Chaque fois que je vous le dis, vous ne comprenez pas. Les gens ne veulent pas comprendre. Le jeûne n'amène pas au baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une erreur grave. Si on t'a dit ça, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Le jeûne ne va pas faire descendre le Saint-Esprit dans ta vie. Jamais. Non. Non. Non et non. C'est clair. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don. Quand on dit don, c'est que tu reçois gratuitement. C'est la part que tous les hommes ont de l'héritage céleste. Alléluia. Je devais faire 40 jours de jeûne pour recevoir le baptême. Tu te trompes. Si tu reçois un baptême, ce n'est pas en réalité. Soit Dieu t'a donné pas que c'est lié à ton jeûne. Non. Alléluia. Non, pas vraiment. Quand Pierre a prêché, on dit, oh mes frères, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, non, que chacun se répande. Qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de son péché et qu'il reçoit quoi? Le don du Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. On dit qu'il reçoive le don du Saint-Esprit. On n'a pas dit qu'il est jeûné.
qui a fait 40 jours de jeûne, qui prie, qui fait des prières de combat. Non, on n'a pas dit ça. Peuple de Dieu, c'est les jungles, il faut sauter ces jungles. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit descend lorsque la repentance est totale. C'est fini. Une personne qui est pardonnée, justifiée, l'Esprit descend automatiquement. Ça, c'est clair. L'Esprit descend instantanément sur la vie de celui qui se répand. Ah, beaucoup disent, homme de Dieu, oui, je me suis repenti, mais je n'ai pas senti l'Esprit. Alléluia. L'Esprit a plusieurs modes d'opération. Si tu penses que c'est parler en langue qui est la seule mode d'opération, tu te trompes. Quand tu reçois le baptême du Seigneur, tu sens, il y a un changement dans ta marche, il y a un changement dans la relation avec le Seigneur, il y a un changement dans la communion, il y a un changement dans le service, il y a un changement dans la vie de prière, il y a un changement dans la vie de consécration. C'est ce que ça produit. La reine pour le péché, c'est ce que le Saint-Esprit produit. Le jour que tu vas commencer à voir, tu attendras à plus pécher, c'est faut savoir que le Saint-Esprit t'a quitté. C'est les indices pour montrer que le Saint-Esprit t'a relâché. C'est ce que ça veut dire. Il t'a relâché, le baptême là, c'est fini. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons vivre dans la repentance perpétuelle. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous disons, nous appelons que le chrétien doit vivre constamment dans la confession de ses péchés. Alléluia. La sanctification basée sur les méthodes, alléluia, ne vient pas de Dieu. Il y a des églises dans lesquelles, voilà, on dit, bon, oui, on va prendre des eaux bénites, on va faire des bougies, on va faire des encens, on va asperger pour être sanctifié. Vous vous trompez. Vous vous trompez, ce n'est pas l'eau qui sanctifie. Qui a dit ça? C'est écrit où? L'eau sanctifie. Ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est différent. Lorsque on répandait, on aspergeait l'eau sur le peuple, l'Esprit n'était pas là. L'Esprit n'était pas encore descendu, mais l'Esprit est déjà là. Le parfait est venu. Quand le parfait est venu, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le passé disparaît. C'est ce que ça veut dire. Ce qui est passé va disparaître pour donner place au parfait. Alléluia. Donc la sanctification amène à la foi. Alléluia. Nous devons gagner Christ dans nos cœurs. Comme Paul pouvait dire dans Philippiens 3:8. Nous devons gagner Christ dans nos cœurs. Lisez-moi ça s'il vous plaît. Philippiens 3:8. La sanctification amène à la foi. Quand nous parlons de foi, nous parlons de quelque chose de très sérieux. Philippiens chapitre 3, verset 8. Oui. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Oui. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Oui. Et je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue. Afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. C'est ça la foi. Alléluia. La foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est habiter Christ en soi, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. Habiter Christ en soi, dans son esprit, dans son âme, dans son corps. C'est pour habiter que nous sommes préparés. Nous sommes préparés pour faire quoi? Pour pratiquer des bonnes œuvres. C'est-à-dire pour faire quoi? Pour pratiquer la sanctification. Donc en réalité, nous avons été programmés pour pratiquer la sanctification. Donc la sanctification n'est pas une œuvre que nous-mêmes nous allons inventer. Non, c'est déjà en nous. C'est ce que ça veut dire. C'est en nous. Nous devons pratiquer ça. Si c'est en nous que nous ne pratiquons pas, nous sommes comme semblables à celui qui a commis des talents et qui n'a pas travaillé le talent. Il est venu dire, maître, voilà, je n'ai pas travaillé le talent. Je n'ai pas travaillé de la sanctification. Alléluia. Donc la sanctification, c'est cette coupe permanente vers le ciel, comme Israël vers la terre promise. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous allons nous arrêter à ce niveau. Nous allons parler beaucoup, nous allons parler ce soir beaucoup sur la sanctification. Nous allons montrer ce que c'est que la sanctification. Nous avons fait un constat dans l'église. Et nous avons essayé d'établir en réalité un lien et aussi donner la différence entre la justification et la sanctification. La sanctification et qu'on appelle encore même la spiritualité. Mais on n'a pas trop touché la spiritualité. Alléluia. Parce que le Seigneur veut vraiment poser les fondements. Donc, le premier numéro de cet enseignement porte beaucoup sur la sanctification, pour réveiller le peuple de Dieu dans la sanctification. Et que le peuple de Dieu doit comprendre que, non, il n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Non, on n'est pas encore arrivé. Même Paul aussi dit que je crois qu'il lui-même n'est pas encore arrivé. Paul qui a écrit tous ces épîtres-là, presque tout le Nouveau Testament, il a dit qu'il lui-même n'est pas arrivé. Et beaucoup pensent qu'ils sont déjà arrivés parce qu'ils ont levé les mèches. Parce que non, c'est une grosse erreur. La sanctification apparente là, ce n'est pas ça seul. Il faut la sanctification
apparente, la sanctification intérieure. C'est très important. Lorsque nous avons tous ces éléments, vous allez voir que nous allons triompher du monde. Nous allons triompher des ténèbres. Nous allons triompher, nous allons proclamer, nous allons refléter Christ. Nous serons des véritables témoins de Jésus dans le monde. Alléluia. Donc, peu de Dieu, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous avez passé pour écouter cette première partie de l'enseignement intitulé La sanctification et la spiritualité. Deux voies d'accès à Dieu, tout ce que tu dois savoir. Alléluia. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour l'attention particulière que vous avez réservée à cet enseignement, à ces mots que vous avez entendus. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le celui qui arrose ces paroles dans vos cœurs pour réveiller encore votre marche, pour vous réveiller encore dans l'esprit de la sanctification et qui vous donne les moyens spirituels pour demeurer dans la sanctification, pour résister à tous les charmes, à toutes les tentations que l'ennemi verra sur vos chemins. Que le Seigneur vous garde, vous protège au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Soyez bénis.